Bonjour, j'espère que vous se portez très bien. De mon niveau, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une demande de CAQ. Présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec CAQ pour études, vous devrez présenter une demande de sélection temporaire pour études à ligne. Précision sur les lettres d'attestation. Depuis le 13 février 2024, le MIFI émet une lettre d'attestation de délivrance du certificat d'acceptation du Québec pour études actualisées. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en barre description le site pour pouvoir soumettre votre demande de sélection temporaire. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Nous allons cliquer « Accéder à la demande de sélection temporaire pour études ». Nous sommes sur le portail du MIFI. Inscrivez vos noms de famille et prénoms en version française ou anglaise, tels qu'ils apparaissent dans votre passeport. Donc c'est très important. Par exemple, nous allons choisir un nom de famille à la naissance Barry, prénom Moussa, et nous allons confirmer que nous ne sommes pas des robots. Pour cela, nous allons choisir quelques images de piétons comme indiqué. Ok, ça marche. On passe. Sexe. Pour mon cas, je vais choisir masculin. Si vous êtes une femme, vous allez choisir aussi féminin. Ça dépend. État matrimonial. Dans la plupart des cas, nous allons choisir célibataire. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, vous allez choisir selon votre état matrimonial. Date de naissance. Mais je rappelle, au Québec, toujours vous commencez par l'année. Par exemple, nous allons choisir 2000, premier mois, le premier. Ville, nous allons choisir comme toujours Conakry. Pays, nous allons choisir Guinée. Pays de nationalité, je vais choisir Guinée aussi. Si vous êtes d'origine gambien, vous allez choisir la Gambie. Principale langue parlée, la langue parlée en Guinée, c'est le français. Nous allons passer de l'avant. Date de naissance invalide. L'âge maximal est de 100 ans. Oui, j'ai faussé. J'ai mis 200. Ok, ça passe. Inscrivez l'adresse complète où vous souhaitez recevoir les communications du ministère. Sans oublier le numéro d'appartement, s'il y a lieu, indiquez votre lieu de résidence actuelle. Nous allons choisir un nom quelconque, Anko 5. Le nom du rue. Ville, je vais mettre comme toujours Conakry. Vous allez remplir uniquement ceux qui ont des caractéristiques orange. C'est ce qui est obligatoire. Tous les autres sont facultatifs. Je vais choisir aussi la Guinée comme pays de référence. Lieu de résidence actuel, je vais choisir la Guinée pour le but de cette vidéo. Et nous allons passer de l'avant. Complétez vos coordonnées et indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir de la correspondance. Numéro de téléphone, c'est facultatif, donc ce n'est pas obligatoire. Adresse électronique, nous allons choisir une adresse quelconque. Par exemple, AB 35 38 29 @gmail.com. Nous allons confirmer l'adresse AB 35 829. Langue de correspondance, français.
Nous allons passer de l'avant. La connexion est un peu lente. Indiquez le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous y accompagneront pendant toute la durée de vos études. Nous allons choisir 0 parce que personne ne nous accompagne au Canada ou nous avons personne au Canada. Mieux de choisir 0 pour ne pas se créer d'autres complications d'avance. Niveau d'études. Nous allons choisir secondaire professionnel, c'est-à-dire l'école professionnelle, c'est-à-dire les collèges et autres. Programme d'études, nous allons choisir soutien de l'informatique au niveau de ESITEM, École supérieure internationale de Montréal. Indiquez si vous participez à un programme d'échange. Je mets non. On passe. Si tel est le cas, vous allez dire oui. Date de début du programme. Par exemple, nous allons choisir 2025 janvier le 20 janvier 2025. Date de fin, nous allons choisir le 18 12e mois 2027, c'est-à-dire pour une durée de 2 ans. Droit de scolarité annuel, je vais choisir 22 750 $ canadiens pour le programme de soutien de l'informatique au niveau de l'École supérieure internationale de Montréal. Nom de l'établissement, nous allons écrire le nom de l'établissement, École supérieure internationale de Montréal. Adresse, voici leur adresse, ville dans la ville de Montréal. Nous allons continuer. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation de Québec CAQ pour études. Si tel est le cas, vous allez mettre oui. Si c'est votre première fois de demander une demande de sélection temporaire, vous allez mettre non et passer. Si vous mettez oui, ils vont vous demander numéro de dossier, etc. Vous allez remplir les informations pour qu'ils puissent retrouver votre ancien CAQ le plus rapide possible. Précisez à quel service du gouvernement canadien vous présenterez votre demande de permis d'études. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez sur l'icône. Point d'entrée au Canada, poste, frontière ou aéroport. Ça, c'est pour ceux qui sont auprès des frontières du Canada, comme les États-Unis ou le Mexique. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, Edmonton, Alberta, Canada. Donc, c'est d'autres provinces du Canada. Bureau canadien des visas à l'étranger. Nous allons choisir bureau des visas. Nous allons choisir BCV Dakar pour les citoyens guinéens. Vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc, quand vous êtes, par exemple, un Français, vous devrez prouver que vous avez une somme conséquente pour subvenir à vos besoins. C'est-à-dire la prise en charge sera obligatoire dans ce cas pour d'autres pays de l'espace Schengen et autres. Mais dans la majorité, les pays africains ne font pas partie. Prenez connaissance de l'information sur la protection des renseignements personnels et indiquez si vous autorisez la transmission de vos renseignements à des tiers. Protection des renseignements personnels, important. Vous allez lire. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement où vous poursuivrez vos études
vos noms, prénoms, date de naissance, sexe, le numéro de votre certificat d'acceptation de Québec CAQ, sa période de validité et le programme ou le niveau d'études autorisé. Dans ce cas, je vais mettre oui parce que je suis confiant que ma lettre d'admission n'est pas falsifiée ou modifiée ou obtenue autrement. Donc, ça ne m'inquiète pas qu'ils vont transmettre mes informations à l'établissement en question. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à une tierce personne, père, mère ou toute autre personne de votre choix, tout renseignement ou document relatif au traitement de votre demande de sélection temporaire pour études. Dans ce cas, mieux de choisir non et continuer. Si vous le souhaitez aussi, ça dépend de chacun de nous, mais mieux de choisir non pour éviter des retards au niveau de votre demande de CAQ. Attention, en nommant un représentant, vous autorisez le ministère à transmettre à cette personne tout renseignement ou document relatif au traitement de la présente demande, etc. Ça n'a pas d'importance, mais vous allez prendre votre temps et lire attentivement. Caractéristiques, c'est le plus important. Dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance, de conseil ou de représentation? Pour mon cas, je vais dire non. Sinon, ils pourront se dire que vous avez l'intention ou vous avez quelqu'un de professionnel pour vous aider dans vos démarches et pourtant, ce n'est pas recommandé. Je vais mettre non. Quand vous mettez oui, vous allez remplir les informations de cette personne. Donc, nous allons mettre non et poursuivre. Vérification des données fournies. Nom de famille, Barry. Prénom, Moussa. Sexe, masculin. État matrimonial, célibataire. Date de naissance, le 1er janvier 2000. Lieu de naissance, Conakry, Guinée. Pays de nationalité, Guinée français. Adresse de correspondance, Anko 5, Conakry, Guinée, Guinée. Adresse électronique AB 35 3829@gmail.com. Langue de correspondance français. Accompagnateur, nombre de personnes 0. Niveau d'études secondaires professionnelles. Programme d'études soutien informatique. Programme d'échange non. Date de début du programme 20 janvier 2025. Fin 18 décembre 2027. Droit de scolarité annuel 22 750 $ canadiens. Nom de l'établissement École supérieure internationale de Montréal. Adresse. CAQ pour études antérieures non. Lieu de présentation de la demande de permis d'études Dakar. Autorisation à transmettre à l'établissement oui. Autorisation à transmission de renseignements non. Une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance, de conseil ou de représentation non. Nous allons passer vers le suivant. Mais c'est très important de vérifier toutes les informations avant de poursuivre parce que sinon vous aurez quelques complications à l'avance. Faites beaucoup attention. Donc là, c'est simple. Il suffit de créer un nom, un code d'utilisateur, confirmer votre code d'utilisateur et mettre un mot de passe, ainsi de mettre quelques questions de sécurité. Par exemple, je peux choisir dans quel sport suis le meilleur. Je vais mettre football. Je vais choisir une deuxième question. Mon livre. Quel a été mon premier emploi? Je vais mettre cuisinier. Donc ça dépend. C'est juste une référence pour vous simplifier la tâche. Une fois que vous créez
le code d'utilisateur avec le mot de passe. Vous allez se rédiger directement sur votre compte de MiFi. Maintenant, vous allez effectuer le paiement sur Arima. C'est là-bas qu'il faudra joindre le numéro de dossier et mettre les informations et faire le paiement. Par la suite, dans 24 heures jusqu'à 48 heures, vous aurez un numéro de demande. C'est à travers ce numéro de demande que vous allez soumettre vos documents et attendre le résultat. Bonne chance. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.